I don't ever wanna say goodbye to you. Que sans toi, mais baby si t'as pris reviens-moi. Vraiment j'aime pas vivre sans toi. C'est ma vie, c'est ma life. Parce que les nuits que sans toi, mais baby si t'as pris reviens-moi. Sur votre émission de tous les vendredis. Il s'agit bien sûr de Secrets de filles avec moi sur ce plateau comme tous les vendredis. Mes deux cocottes du jour, il s'agit de ma Sarah en moi. Salut Sarah. Bonsoir Nadèle. Comment tu vas? Très bien. Et ta journée? Ça va, ça a été. C'est sûr? Très sûr. En plus en forme pour cette émission. Alors, et toi ma cocotte? Aïcha Kaba, Je vais comment bien. tu vas? Ça va, et toi? Ça va. Ok. Et ta journée? Ça va pas? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatiguée. Tu es fatiguée comme J'ai tous les carburé, vendredis d'ailleurs. oui. J'ai carburé toute la journée, donc... Alors, qu'est-ce qui est prévu ce vendredi? c'est Vous bon. sortez les filles ou Ah on oui, fait bien quoi aujourd'hui? sûr, parce qu'il faut faire le show. Hein. Moi, je suis prête pour aller danser, rien à dire. C'est vrai? Ah ouais. Pas Je moi, pourrais pas, malheureusement. malheureusement. Et pourquoi toi? Pourquoi Je tu dois veux pas aller travailler danser? demain à la première heure. Oh. Ah d'accord. Alors, Oui, parce qu'on a l'antenne. Hein. Elle est mon programme. ah bon? Et je suis pas de la partie, c'est pas gentil Non, ça. la bague au doigt, obligée. C'est pas grave. Alors, en parlant de bague au doigt, dis-moi, t'es mariée? Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas, parce que moi je connais déjà la réponse. Ben voilà, j'aurais préféré que tu leur donnes la réponse. Ben non, libre comme poisson à l'eau. Pas mariée aussi. Elle est mariée. Oh. C'est de l'argent ou mais la boxe, la boxe de Merci fiançailles, beaucoup, c'est pas madame. là-bas. Merci, parce que la bague de mariage, c'est vraiment pas au milieu, quoi. Tu dois me marier bientôt. Alors, les filles, dites-moi, vous préférez sortir avec un homme expérimenté ou pas? Un homme expérimenté. Expérimenté, c'est-à-dire qui a de l'expérience, qui a vécu toute une vie, D'accord. qui est âgé, ou un genou. Tu préfères quoi? Ah non, pas un jeune homme, hein. Quelqu'un qui connaît au moins c'est quoi la vie. C'est-à-dire, Quelqu'un qui prend la vie au sérieux et qui veut t'apprendre aussi quelque chose, mais pas quelqu'un à qui tu vas tout apprendre. mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Secret de filles. Secret de filles, c'est tous les vendredis après plutôt le journal de 22h. Le thème de ce soir, faut-il épouser une fille qui a de l'expérience ou le contraire avec moi sur ce plateau pour débattre le thème du jour, Sarah Camara et ma cocotte Kaba. Alors dis-moi, et toi, tu préfères un homme qui a de l'expérience ou un jeune homme avec lequel tu pourras sortir tout le temps, un homme qui a de l'expérience, un homme âgé? Je pense que le mieux c'est de rester moi. Je préfère un homme âgé parce qu'il sait ce qu'il veut. Les jeunes, généralement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent, donc du coup, ça te rend la vie impossible. Et vous êtes sorti avec avec une personne âgée? Alors, secret de fille, mesdames et messieurs, ça se passe ici. Je ne peux pas répondre à cette question. Alors, dis-moi, non, il faut le dire. Est-ce que tu es sorti avec un homme âgé, pour ne pas dire un vieux? Un homme âgé, Oui. pas sortir. En fait, je devais épouser un homme âgé. Elle devait. La belle histoire. La belle histoire commence. Heureusement. Oui, c'est vrai que j'étais bien avec cet homme. Uh-huh. Bon, mais la famille s'est opposée. Parce qu'il y avait 20 ans d'âge de différence. Ah, ça c'est énorme. 20 ans. Tu penses que c'est énorme? 20 Tu penses que c'est énorme, 20 J'étais ans? bien avec lui. 20 Il ans. était cool. et tout. Donc, Et toi, tu le souhaitais ou c'est seulement ta famille qui le souhaitait? Toi, c'est ma famille qui s'est opposée. toi tu voulais? Oui, je voulais, mais il y a un autre côté aussi qu'il faut voir. Parce que je suis jeune encore. Après 20 ans de mariage, peut-être que j'aurai 40 ans ou 45 ans. Le Voilà. monsieur, peut-être qu'il aura 60 ans, 70 ans. Donc, Ça serait Ah, bien. ah, vraiment dans une Pour maison de attirer retraite. Il y avait aussi ce côté, Mhm. donc ce qui m'a aussi découragée. Parce que je veux pas, dans le mariage, en fait, je veux pas tromper mon mari, je veux pas tromper mon homme, donc si je dois rester avec lui, je dois vraiment me rassurer qu'il sera là pour moi.
D'accord. Longtemps après. Et bien en forme en plus. Carrément. Et toi, Massara, à Bon, moi. Je dirais ça que je suis sortie avec un homme marié, Mm. mais je côtoie beaucoup les hommes, pas non mariés, mais Tu oses? Non, je Oh mon même Dieu. pas. Un homme marié, je ferais ça, mais je côtoie beaucoup les hommes âgés et je sais que c'est facile de vivre avec eux parce qu'ils sont vraiment tendres, sincères. Et puis ça, c'est quoi la vie, quoi. Donc, du coup, mes deux là, me marier avec un homme âgé, je me dis peut-être avec 10 ans d'écart, là, ça va, mais plus que ça, non. Parce que du coup, la personne va vieillir et puis moi, je serai peut-être encore plus jeune, donc pas obligé de tricher, mais tu vas te demander, il est à la maison, il est vieux, pourquoi rester avec un vieux alors que je peux trouver quelqu'un de mon âge. Un genou. Pas un jeune. En forme. Alors, les filles, dites-moi, parce qu'aujourd'hui, on constate le plus souvent que les petites filles sortent beaucoup avec les vieux. C'est un constat général. À votre avis, pourquoi? Pourquoi ça? Ah, bon, selon moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'elle se sent bien avec les vieux. Le vieux, il ne te tape pas dessus, il ne te gronde pas. Par contre, tout ce que tu lui demandes, c'est la bienvenue, quoi. Il te dorlote, il te chouchoute. Donc, je pense qu'elle préfère ce côté au lieu de se faire engueuler tous les jours avec un jeune homme qui ne sait pas du tout ce qu'il veut. Mademoiselle, Kaba? Je soutiens Sarah. En fait, vouloir sortir, c'est les jeunes qui poussent généralement les jeunes filles à sortir avec les vieux. Parce que quand tu sors avec un homme qui est plus âgé que toi, il a peur de te perdre. Donc, il est prêt à tout pour te garder. Et tu as moins de problèmes. Tu sais, nous les femmes, on n'a pas besoin de stress. D'accord. Nous sommes des objets. Des choses. Qui a dit la fois dernière? C'était elle. Oui, vas-y. Donc c'est ça. Et, en fait, c'est ce qui pousse aussi les jeunes filles à sortir avec les gens. C'est vrai qu'il y a le côté matériel. Justement, Oui, c'est vrai je voulais que- qu'on parle un peu de ce côté matériel parce que les filles oublient aujourd'hui qu'à force de sortir avec un vieux, le vieux, lui, il rajeunit et toi, en quelque sorte, tu vieillis. Mais quelquefois, je ne soutiens pas, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée là, parce que c'est pas carrément le matériel. Elles peuvent aussi être avec ces vieux par amour. Peut-être que amour, c'est pas comme le premier chose. Mais le plus souvent, c'est quoi? Qu'est-ce qui attire? Parce que un vieux, c'est franchement, il est dur Tu as la à peur du jeune. cœur. Parce que tu as la peur du cœur. C'est ce qu'on cherche. Mais il faut pas oublier qu'il y a des vieux difficiles aussi, hein. Ah, ça, j'ai Ah, pas oui. encore rencontré. C'est Ça, j'ai sûr? pas encore rencontré ça du tout. C'est sûr qu'il y en a. Des caractères. Des vieux qui ont du caractère. C'est facile, non, vraiment pas rencontré ces vieux. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais tout à l'heure, vous êtes dans votre émission Secret de filles. Secret de filles a pour thème aujourd'hui, faut-il épouser une femme qui a de l'expérience ou le contraire? C'est-à-dire, faut-il que les jeunes hommes ou bien les hommes en général épousent des femmes qui ont de l'expérience, c'est-à-dire des femmes qui connaissent la vie, qui ont vécu un peu, qui savent un peu comment se comporter en société, ou épouser une jeune fille vierge qui vient de commencer la vie, une jeune fille de 17 ans, de 16 ans, de 18 ans, c'est le thème de ce soir. Alors les filles, à votre avis, faut-il que les hommes épousent des filles non expérimentées ou le contraire? Ben, selon moi, une fille expérimentée ou inexpérimentée, c'est pas là le problème. Je me dis que dans le mariage, ce qui est important, c'est qu'il y ait vraiment la personne ait une maturité mentale. Sarah l'a dit, il faut avoir la maturité. Il faut qu'un homme, voilà, il faut qu'un homme ait la maturité plutôt pour l'épouser. Alors, mesdames et messieurs, vous allez regarder ce micro-trottoir qu'on a réalisé pour vous. On va revenir juste après sur le plateau. N'est-ce pas, les filles? À tout à l'heure. I don't ever wanna say goodbye to you. Parce que je n'ai que sans toi. Mais baby, Moi, par mon genre, parce que je me suis une fois marié, j'ai eu des enfants, il ne m'est plus permis naturellement de me marier avec une jeune fille de 17 ans. Et moi, de ma convenance aujourd'hui, je préfère une femme totalement adaptée à ma culture et à mes coutumes. Moi, je crois que c'est ça. Sinon, le reste, là, c'est de l'importer.
Celles qui ne sont pas âgées, par exemple, quand je prends une fille de 17 ans, aujourd'hui, vu mon âge, peut-être qu'on peut faire un enfant, 2 enfants. Mais à la longue, je vais la laisser à l'âge qu'il faut. Je ne serai plus convenable pour elle. Donc, pour moi, c'est un peu égoïste de l'épouser, bien que c'est dans l'amour je vais le faire. Mais pour m'aider, m'assister à terminer le reste de ma vie, surtout avec mes enfants, je préfère une femme à peu près de mon genre, totalement adaptée à ma culture et à mes mœurs. Donc, à propos du sujet qui porte sur l'expérience des filles, faut-il se marier avec une fille qui a de l'expérience ou qui n'a pas d'expérience? Je dirais qu'il faut choisir une fille qui a de l'expérience. Au fait, pourquoi? Il y a plusieurs raisons valables. L'une des raisons, c'est qu'il y aura une complémentarité à la maison, je me dis. Parce que la complémentarité, quelqu'un qui a de l'expérience, elle saura ce qu'il faut faire. Elle n'aura pas à réapprendre encore les b.a.-ba pour se retrouver dans son foyer. Il faut se marier à une fille qui a de l'expérience. C'est très important dans la vie. Quand la fille a l'expérience, le ménage devient très facile. Mais quand tu te maries à une fille, une mineure qui n'a pas d'expérience, c'est généralement source de faux problèmes dans la famille. Bon, il y a l'incompréhension, au sein de la famille. Quand tu as une fille qui a l'expérience, compte tenu du cours de la vie, vous pouvez vous planifier votre famille et ce que vous gagnez, comment vous préparez votre avenir et l'avenir de vos enfants. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre émission Secret de filles. Ça se passe sur Évasion Guinée tous les vendredis après le journal de 22h avec moi pour débattre le thème du jour qui nous dit ceci. Faut-il que les hommes épousent une femme qui a de l'expérience ou le contraire? Avec moi sur ce plateau pour débattre le thème du jour, Sarah Kamara et ma cocotte Aïcha Kaba. Alors, on parlait de l'expérience. Alors, à ton avis, faut-il se marier? Le thème. À mon avis, je pense qu'il faut, quand on parle de mariage, on parle d'engagement. Donc, il faut être prêt à respecter cet engagement. Du moment où tu n'as même pas cette idée en tête, je crois qu'on ne peut pas parler de mariage. D'abord, il faut respecter un engagement. Oui. Et il faut être prêt à respecter cet engagement. Il faut avoir une idée du mariage avant de se marier. Donc, si tu ne sais pas c'est quoi le mariage, les filles, vous avez entendu, il faut savoir c'est quoi le mariage. Donc les petites filles, aujourd'hui on le sait, toutes les petites filles veulent se marier. Vous êtes d'accord avec moi? Toutes les petites filles de 17 ans, 16 ans, elles veulent. Parce que ma copine s'est mariée, je veux me marier. Ma soeur s'est mariée, je veux me marier. Ainsi de suite. Du coup, elles ne savent pas c'est quoi le mariage. Elles foncent dedans. Voilà, justement, elles foncent dedans. Et après, qu'est-ce qu'il y a de bien? Le divorce. Contre le mur. Ouais, c'est le divorce. Divorce, mariage raté. En fait, moi, j'ai failli me marier. Pourquoi? Parce que les cérémonies, l'ambiance, m'impressionnait. Et en plus, tu as voulu te marier, mon Dieu. Heureusement. En plus, tu ne l'aimais pas du tout, ton homme. Je ne savais même pas c'était quoi le mariage. C'était quoi le mariage? Tu avais quel âge? 16 ans, 17 ans, pour moi, le mariage, c'est aller se promener. Justement. Parler de maturité au moins mentale. Et puis surtout, que tu puisses au moins, que ça prouve au moins que tu aies en tête que tu veux être mère. Donc, si tu n'as vraiment pas encore cette maturité émotionnelle et tout, ça sert à rien de te lancer dedans parce qu'après, tu vas te casser contre. En plus, il y a un côté aussi, je pense que c'est moins économe. Si tu arrives à épouser une femme... C'est économe? Oui, c'est ok. Si tu arrives à épouser une femme qui a de l'expérience, peut-être qui a 25 ans ou plus, sûrement elle doit avoir un métier. Oui. Elle a un métier qu'elle exerce. Donc, au lieu de d'épouser une fille de 16 ans, 17 ans, oui, il faut suivre ses études et tout. Elle n'a pas d'expérience. Après les cours, il faut suivre la maison, les enfants, tout et tout. Donc, le mieux, c'est d'épouser une femme qui a plus d'expérience. Parce que là, elle pourra suivre. Elle pourra contribuer dans l'éducation des enfants. Ça, c'est un. Il ne faut pas oublier aussi le côté belle famille. Parce que c'est vrai que tu peux épouser un homme que tu aimes, qui t'aime aussi. Mais si la belle famille ne t'aime pas, donc il
faut avoir des stratégies pour se faire une... Et ça, c'est pas une petite fille qui peut le faire, hein, vous êtes d'accord? Il faut pas une petite fille. C'est ça. Justement. Alors, c'est quoi, à votre avis, quel est l'écart d'âge idéal entre une femme et son mari? Moi, je dirais peut-être 5, mais peut-être... 5 ans? Oui, Non, je suis pas d'accord. Ah non, non, non. Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Parce que moi, les filles, mon mari et moi, il y a 10 ans d'écart d'âge entre lui et moi. Mais on s'entend super bien. Alhamdoulilah. Je pense que c'est raisonnable, mais au-delà, je pense que ça fait trop. 20 ans, c'est énorme. Peut-être qu'il y en a qui font, mais je pense qu'après, vous allez vous lasser l'un de l'autre, quoi. 20 ans, c'est trop. Mais on dit souvent que les femmes vieillissent vite. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais reste à voir si c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, mais ça dépend. Hein. Oui, voilà, justement, ça dépend. Tu veux vieillir. Aujourd'hui, là, on nous sommes, Kaba, tu veux vieillir, tu vieillis. Tu ne veux pas, tu ne vieillis pas. Parce que voilà, le vieillissement, c'est les habits, et c'est ta manière de se coiffer et tout. C'est à toi, les liftings aussi, ça existe. Hein. Alors, et toi, c'est quoi l'idéal pour toi? La différence? 10 ans. Comme moi? 5 ans. Alors, sûrement, des deux côtés, vous êtes d'accord avec moi que dans les deux côtés, il y a des avantages et aussi des inconvénients. Vous êtes d'accord? Alors, à votre avis, c'est quoi les avantages d'épouser une Lolita? Une Lolita, les avantages, c'est que tu la contrôles. Elle fait tout ce que tu lui demandes. Ah, je sais pas. plus le pouvoir sur elle. Justement, je ne suis pas d'accord. Parce qu'une Lolita, c'est vrai peut-être le début, mais après quand elle va ouvrir ses yeux, ma chère. Non, le début peut-être bien, le début. Non, voilà, elle est vierge. Au début, elle est vierge, elle ne connaît pas les garçons. Elle avait un petit copain à côté avec lequel elle a flirté, il n'y a jamais eu quelque chose. Et après, quand elle va revenir avec toi et tout, elle verra c'est quoi faire l'amour, elle va revenir voir son petit ami. C'est vrai. C'est fréquent. C'est fréquent. Ouais, c'est très fréquent. C'est fréquent. C'est très fréquent. Tu sais, les filles, les jeunes filles veulent là se marier. Oh my god. Oui. Peul. Et pourquoi tu rajoutes Peul? Attends. Alors, je pense qu'on va se donner des coups tout à l'heure. Oui, ok, vas-y, on t'écoute. Souvent, les jeunes femmes se marient très très vite, à l'âge de 14 ans, 15 ans. Mais après 5 ans de mariage, c'est le divorce. Ben moi, je dirais pas seulement elles, les jeunes filles, qu'elles soient peules, qu'elles soient de quelle ethnie que ce soit, elles sont toutes pareilles, qu'elles se marient très tôt, elles remontent toujours sur... elles veulent prendre le devant après. Donc oui, du coup, elles sont toutes pareilles, quoi. Mais moi, c'est pourquoi je parle de maturité. Alors, quels sont les avantages d'épouser une Lolita? Non, une Lolita. Une Lolita, les avantages. Oui, quels sont les avantages? Parce qu'il y a toujours, parce qu'on a trouvé que nos parents, nos arrière-parents le faisaient. Ils ont trouvé que c'était mieux d'épouser une petite fille parce que en ce moment, les filles se marient à l'âge de 16 ans, 17 ans. Ils trouvaient que c'était mieux. Alors, sûrement, il y a des avantages. Vous êtes d'accord avec moi? Les parents le faisaient avant parce que les parents se disaient que quand tu te maries vierge, tu n'auras pas de problème à faire un enfant. C'était ça. C'était leur idée à eux. Oui. Donc pour eux, tu épouses une fille vierge aujourd'hui, demain elle tombe enceinte et puis voilà quoi. En fait, on se marie pour faire des enfants. Donc du coup, pour épouser une fille, le mieux c'est d'épouser une petite qui n'a pas d'expérience. Elle n'a pas non plus l'âge de faire des enfants, elle aura des complications. Justement, la petite histoire, les filles. Nous, on avait une cousine à la maison, elle avait 13 ans. 13 ans, elle n'avait même pas vu ses règles à l'époque. Et puis, il y a sa maman qui nous a appelé, qu'elle a trouvé quelqu'un pour l'épouser. La petite, elle n'avait même pas eu ses règles. On ne revenait pas. Moi, je ne voulais pas. J'étais agacée, j'étais vraiment frustrée. Mais qu'est-ce que je pouvais? Elle est partie, finalement, elle s'est mariée. Elle n'avait même pas ses règles. Et elle a eu une fausse couche. C'était évident.
Et heureusement qu'après, elle s'est rattrapée, elle a eu un enfant et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a qu'un seul enfant et ça fait au moins 7 ans qu'elle est mariée. Là, c'est terrible, c'est vraiment pénible parce qu'il y a vraiment d'autres qui perdent même les jambes qui sont paralysées. Donc, je me dis que c'est vraiment pas des avantages d'épouser une petite fille qui ne connaît rien. Il faut au moins attendre après 18 ans ou 20 ans. Là, ça va, elle peut procréer. Mais là, profiter d'elle comme ça, je dirais même que c'est du viol. Carrément. Carrément. Alors, les avantages, on était... Les avantages, c'est vrai. En fait, quand tu as de l'expérience, tu sais comment entretenir ton homme. Parce que là, quand ton mari sort du boulot et revient, il ne faut pas qu'il trouve un homme à la maison. Mais voilà, il revient du boulot, c'est là, oui, ta bouche vient juste là. Tu deviens bouche bée, ça communique pas. Ben oui, une femme qui n'a pas d'expérience, c'est comme ça. Parce qu'elle ne sait pas comment va la vie. Entretenir son mari. Elle ne sait pas. Son mari est là, elle est de l'autre côté, dans la chambre. Oui. Quand son mari revient du boulot, elle ne sait pas qu'elle doit servir son mari et qu'elle doit prendre soin de son mari. Donc elle n'est pas là. Et lorsque tu épouses une Kaba, par exemple. Les Kaba, pareil, homme ou femme autoritaire, rien à dire. Ah non, quand tu épouses Kaba, Aïcha Kaba qui est devant moi, oui, Sarah par exemple, elle sait comment s'occuper. Voilà, de faire ça. Elle se jette des pleurs, quand tu m'épouses, je serai comme ça, je serai quoi. Alors les hommes, c'est pas pour... Alors, quels sont les inconvénients? Les inconvénients. Les inconvénients? Ok. Les inconvénients d'épouser une petite... Non, une petite fille d'abord. Les inconvénients, Sarah. Les inconvénients, c'est une petite fille. Une petite fille, elle l'a dit tout à l'heure. C'est quoi les inconvénients? On va rappeler aux téléspectateurs. C'est pas du tout bien, parce que moi j'ai dit tout à l'heure que c'était comme si tu violais la petite fille parce qu'elle ne connaît rien, elle n'a pas atteint l'âge de la maturité. Donc c'est vraiment pas bien pour sa santé, parce que ça peut lui causer des problèmes au niveau de l'accouchement. Elle peut perdre les jambes, elle peut même être paralysée. Donc c'est vraiment pas bien d'épouser des filles qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans, qui n'ont pas atteint 18 ans. C'est vrai. Parce qu'elles ne peuvent pas tenir, le coup. C'est pas facile de se marier à l'âge de 16 ans, vouloir tomber enceinte, et puis tout ce qui s'ensuit, suivre les enfants, l'éducation des enfants. C'est pas évident. Et tout à l'heure, on a regardé le micro, il y a un homme qui a dit, voilà, moi j'ai vécu, j'ai eu des enfants, et s'il arrivait à se remarier, elle allait épouser une femme qui a à peu près son âge. Vous pensez de quoi? Parce qu'il y a aujourd'hui des hommes qui sont mariés, qui ont des enfants à la maison et qui épousent encore des petites filles. Et qu'est-ce que vous pensez de cela? L'importance aussi, il y a le côté positif. Je pense que si tu te maries toi aussi, tu fais tes enfants vite. En fait, tu vas grandir avec tes enfants. Le côté positif aussi est là. Tu faire tes enfants vite, grandir avec eux. Quand tu les présentes, franchement, on te traite de vieille. Tes enfants? Oui. Ça va, il y a ce côté aussi. D'accord. Mesdames et messieurs, je vous le disais tout à l'heure, je répète encore, vous suivez votre émission Secret de filles, Secret de filles. Ça se passe nulle part ailleurs, c'est sur Évasion Guinée et c'est tous les vendredis. D'habitude, vous le savez, que vous pouviez nous appeler en direct, mais en ce moment, on a des problèmes avec le téléphone. Donc, abstinence, ok? On va débattre le thème ici. Avant ça, on va regarder ce deuxième micro qui va nous parvenir de la régie. On revient juste après. Il faut se marier avec une fille qui a de l'expérience, très important, parce que là, vous saurez mettre de l'ordre dans votre vie. Voilà, vous vous complétez en fait dans la vie courante. Si tu te maries avec une fille instruite, émancipée, éveillée, vous pourriez mener votre vie, elle pourra t'aider à mettre de l'ordre dans le foyer en question. Parce que la fille, elle est là, elle est instruite. Parce que se marier sous-entend de faire beaucoup d'enfants. Ou même si c'est un enfant, comment l'entretenir? Sinon, on risque de faire des enfants condamnés.
tout homme doit se poser, pas seulement un jeune, il doit se poser la question pourquoi je me marie. Le mariage est un objectif. On ne se marie pas parce qu'on a l'âge, parce qu'on a les moyens. On se marie parce qu'on a un objectif par rapport à ce qu'on... C'est une entreprise. C'est ça. Oui, merci à vous. Ça ne se doit pas, une vieille personne ne doit pas se marier à une petite fille. Normalement, la différence d'âge ne doit pas excéder aux 5 ans entre eux. Donc, ils doivent être à peu près de la même génération. Il ne faut pas se marier à une fille qui a moins de 18 ans et une fille aussi, un quinquagénaire qui a plus de 60 ans. En principe, ne doit pas se marier avec une fille de 8 chez une mineure. Mesdames et messieurs, c'est bientôt la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, je vais demander aux filles quel conseil vous donneriez à un homme qui veut chercher une femme. Ben moi, je dirais que le mariage, c'est vraiment pas pour les enfants, c'est une histoire d'adultes. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dedans, il faut vraiment être sûr de savoir si vous pouvez tenir, parce que vraiment, il y a des responsabilités lourdes à tenir après. Donc, il faut se rassurer que vous êtes vraiment prêt pour vous marier. Donc, si tel n'est pas le cas, ne vous lancez pas dedans. Kaba? Je le disais tantôt, le mariage c'est un engagement. Il faut être prêt à respecter cet engagement. Si tu sais que tu n'es pas prêt dans la tête, c'est pas la peine de se marier. Pas du tout. Et les petites filles alors, les petites filles excitées, les mineures excitées qui veulent se marier, quel conseil vous leur donneriez? En fait, les filles doivent savoir que le mariage c'est pas un jour. On se marie pour la vie, donc pour se marier, il faut savoir bien choisir. Voilà, il ne faudrait pas courir parce qu'on doit se marier pour la belle robe, pour la valise qui est remplie. Il faut le temps pour se marier. Donc réfléchissez à plusieurs fois, 3-4 même. Vous avez entendu les filles, il faut beaucoup réfléchir. Il ne faut pas prendre le mariage à la légère parce que c'est un truc très 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 important. On se marie pour la vie, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots que prend fin cette émission. Vous étiez en direct sur Évasion Guinée. Le thème de ce soir, faut-il épouser une fille qui a de l'expérience ou non? Et c'est la fin. On vous reprend bien sûr la semaine prochaine dans la même émission. Ciao, ciao. Allez, bye bye.